Comment un pays arrive-t-il à gérer en même temps des menaces à ses frontières, de grandes ambitions économiques et une vie locale hyper dynamique? C'est tout le défi du Togo en 2026. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette actualité vraiment fascinante. Pour bien comprendre tout ça, on va regarder de plus près 5 aspects clés du Togo aujourd'hui. On va parler des frontières sous tension, bien sûr, mais aussi de l'économie, des lois qui se préparent et de la vitalité incroyable de la société civile. On commence tout de suite par le sujet qui est sur toutes les lèvres, la sécurité. Parce que le pays fait face à un double enjeu, un sur terre, au nord, et un autre en mer, avec son voisin ghanéen. Et là, ce qui est frappant, c'est que cette décision, ce n'est pas juste une réaction à chaud. Non. C'est une mesure pensée pour anticiper une menace terroriste qui, malheureusement, évolue sans cesse dans le nord du pays. Ces mots du ministre, ils sont très clairs. En gros, il s'agit de dire « mieux vaut prévenir que guérir », on choisit la prudence, la protection des populations, même si ça demande des mesures qui sortent de l'ordinaire. Mais ce n'est pas tout. Pendant que ça se passe au nord, sur terre, un autre front s'ouvre, et cette fois c'est en mer. La tension se déplace sur la frontière maritime avec le Ghana. Alors, c'est quoi le fond du problème? Eh bien, tout tourne autour du tracé de cette frontière maritime. Le Ghana a porté l'affaire devant un tribunal international avec une proposition que le Togo juge tout simplement inacceptable. Pourquoi? Parce qu'elle lui couperait son accès direct à la haute mer. Et ça, pour l'économie du pays, c'est vital. Bon, on le voit bien, les deux camps sont vraiment sur des positions opposées. Après l'échec des discussions, le Ghana a donc décidé de jouer la carte de l'arbitrage international. Le Togo, lui, aurait préféré continuer à dialoguer, mais attention, il le dit clairement, il est prêt à défendre ses droits avec beaucoup de fermeté. Face à tout ça, comment réagit l'État? Comment réagit le gouvernement? Eh bien, on va voir que sur le plan législatif, ça bouge pas mal, avec un agenda très rempli pour préparer l'avenir du pays. Et quand on dit que l'agenda est chargé, le mot est faible. L'Assemblée nationale a du pain sur la planche. On voit bien qu'il y a une approche globale, sécurité, finances, économie, gouvernance et même environnement. Bref, une vision à 360 degrés pour essayer de stabiliser et de développer le pays. Et finalement, cette citation du président de l'Assemblée nationale, elle vient un peu chapeauter tout ça. Elle résume bien l'idée générale. Tout ce travail législatif n'a qu'un seul objectif, garantir la paix et la sécurité pour l'ensemble des Togolais. C'est vraiment le fil rouge. Après la sécurité et la politique, parlons un peu d'économie. Et là, on découvre une stratégie assez intéressante, une sorte de double approche. D'un côté, on cherche à attirer les gros investissements, et de l'autre, on soutient les petites initiatives, surtout celles portées par les femmes. On a donc deux dynamiques économiques qui avancent en même temps. D'un côté, un gros projet pour inciter la diaspora à investir dans l'immobilier au pays, et de l'autre, un programme pour aider concrètement les femmes qui font du commerce transfrontalier. Et c'est ça qui est malin en fait, ces deux approches elles ne s'opposent pas, au contraire, elles se complètent. D'une part, on sécurise les gros investisseurs avec des garanties solides, et d'autre part, on s'attaque aux obstacles que rencontrent les petites commerçantes qui sont un véritable pilier de l'économie locale. Bon, on a parlé de l'État, de l'économie, mais quid de la société civile? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, au niveau des associations, des artistes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Cette question, elle est cruciale. Et c'est justement la question qui a été posée lors de la toute première journée mondiale des ONG au Togo. Et la réponse, eh bien, elle est assez inquiétante. Beaucoup d'organisations luttent aujourd'hui pour leur survie. Heureusement, face à cette situation difficile, les ONG ne restent pas les bras croisés, loin de là. Elles proposent des solutions très concrètes. Se professionnaliser, se regrouper pour être plus fortes, encourager les dons locaux et bien sûr demander à l'État de mettre en place un fonds de soutien. C'est une vraie stratégie pour s'adapter. Et attention, quand on parle de société civile, il ne faut pas oublier les artistes. Eux aussi, ils ont des choses à dire. La scène musicale, par exemple, se mobilise pour demander de meilleures conditions de travail. Et là, on n'est pas dans le flou, Leurs demandes sont hyper concrètes. Ils veulent moderniser tout le secteur, obtenir plus de stabilité. En fait, ils demandent des outils pour pouvoir simplement vivre de leur art. Allez, pour terminer, on va s'intéresser à ce qui est peut-être le ciment de toute la nation togolaise, cette incroyable cohésion sociale. On va voir des exemples vraiment forts d'unité et de solidarité. Franchement, cette image, elle est impressionnante. Plus de 30 000 personnes réunies pour faire du sport. C'est beaucoup plus qu'une simple sortie du dimanche. C'est un vrai message de paix, de santé et de vivre ensemble. Et ce qui est beau à voir, c'est que cette cohésion sociale, elle s'exprime de plein de manières différentes, que ce soit à travers des prières pour la paix, des actions de solidarité comme cette distribution de nourriture ou de grands rassemblements sportifs. Tout ça montre à quel point les liens sont solides au sein de la population. Et cette phrase, elle touche vraiment au cœur du sujet. Elle rappelle une valeur fondamentale, la solidarité. Ce n'est pas juste un mot,
c'est une pratique. C'est quelque chose d'ancré profondément dans la culture. Du coup, on en arrive à une question finale. Quand on met tout ça bout à bout, les défis sécuritaires, les projets économiques, les mobilisations, on peut se demander si la plus grande force du Togo, au fond, ce ne serait pas justement ça, la résilience et l'unité de ses habitants. C'est peut-être bien là que se trouve la clé de son avenir.